Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième émission de la web télé sur le film d'animation. Un programme chargé encore pour aujourd'hui où vous verrez entre autres les images des ateliers d'animation qui ont eu lieu hier. C'est des ateliers qui sont proposés tout au long de la semaine pendant le festival. C'est ouvert au public. Je vous propose de regarder ce reportage de Gaël Guignou et de Pacom Bouin. À l'espace Vaugaillard, 3 ateliers d'animation ont été mis en place. Encadrés par la société de production L'Espace du Mouton à Plumes, ces ateliers accueillent petits et grands. Des activités ludiques, mais aussi éducatives, comme le tomatrope, procédé simpliste de superposition de 2 images, créant l'effet d'animation grâce à la persistance rétinienne. Une autre technique. Alors la multiplan, en fait, c'est différentes plaques de verre avec la caméra qui est située au-dessus. Ça permet de recréer la profondeur et de résoudre aussi les problèmes d'apesanteur. Par exemple, là, le lapin, il bondit et on n'a pas besoin de fil en fait, pour le tenir en l'air. Et on le fait juste glisser sur la plaque de verre et il est juste un petit peu au-dessus. Et on a l'impression qu'il est dans les airs. Il déplace image par image le personnage en papier découpé tout en prenant des photos. Là, je pense qu'on va avoir peut-être 2 secondes et ça fait déjà à peu près 3 quarts d'heure que l'équipe est en place. Un travail qui demande du courage, de la patience et du doigté. Si vous voulez vous tester à l'animation, les ateliers restent accessibles dimanche après-midi à l'espace Vaugaillard. Mais alors, il faudra faire attention aux loups. Je vous rappelle que ces ateliers sont ouverts à tous ce dimanche. On va passer maintenant à une interview réalisée sur les secrets de fabrication. Nous avons interviewé Franck Dion qui nous parle de son film « Edmond était un âne ». L'inspiration pour l'idée même du film, qui est donc cet homme qui se prend pour un âne, me vient d'un dessin que j'avais réalisé, une illustration où j'avais fait un personnage qui portait sur la tête un bonnet d'âne en papier et qui semblait assez content de porter ce bonnet. Alors que tout le monde considère, du moins dans l'imagerie populaire, l'âne comme étant un animal méchant, idiot, paresseux. Et je trouvais intéressant le fait qu'un personnage se reconnaisse dans les qualités de cet animal, qui est en réalité un animal extrêmement docile, très délicat, réfléchi. Je sais que pendant que j'étais en train d'écrire le scénario, j'ai fait un voyage à New York qui m'a beaucoup inspiré, qui a notamment inspiré les teintes du film, ces teintes bleutées, très froides. D'ailleurs, dans le film figurent des tas de photos que j'ai prises à New York en hiver. J'ai fait beaucoup de conférences ces derniers temps sur le film, et surtout sur le scénario, notamment à la Cinémathèque québécoise, à Montréal et à Québec, où là, c'était vraiment sur le scénario. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Là, je m'attendais à avoir des questions qui étaient plus d'ordre technique, donc sur la 3D, et c'est vrai que ça m'enchante moins de parler de ça. Et les questions ne portaient pas du tout sur la technique, mais plus sur le fond du sujet. Donc c'est intéressant. Moi, je m'attendais à tomber vraiment sur des étudiants avides de trucs techniques, et pas du tout. Ils étaient très intéressés par l'histoire, le fond. Donc voilà, c'était un très bon auditoire. Tout au long de la semaine, vous aurez l'occasion de voir les fameux micro-trottoirs de Manuel sur les films en compétition de ce festival. Je vous propose de regarder celui d'aujourd'hui. Son Indochine. Et c'était assez original et j'ai beaucoup aimé. C'est un peu étrange, mais sinon, non, dans l'ensemble, plutôt pas mal pour l'instant. J'étais un peu époustouflée par toutes les techniques. Oui, j'ai beaucoup aimé le syndrome du boucher. J'ai trouvé l'histoire très originale et il m'a beaucoup fait rire. Je pense c'est celui que j'ai préféré de tous. Le dernier, j'aime bien. J'aime vraiment bien une bonne réalisation. C'est vrai que moi, je suis plutôt sur le côté graphique, mais une très bonne réalisation graphique et je trouve que ça prend tout son charme. Nous accueillons maintenant Cécile Noesser, coordinatrice du festival, pour répondre à quelques questions. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, depuis quand existe l'AFCA et quelle était sa fonction au départ ? Alors, l'Association française du cinéma d'animation, c'est une très vieille association qui est née officiellement en 1971, mais qui avait déjà des ancêtres, puisqu'en fait, ses fondateurs étaient les mêmes qui avaient créé l'Association des Amis du cinéma d'animation, au milieu des années 50, et dans la foulée, le futur Festival d'Annecy qui a commencé en fait à Cannes, puisque le Festival d'Annecy, avant d'être spécialisé,
et a commencé par des journées du cinéma d'animation qu'on appelait les JK, en 1956 et en 1958 au Festival de Cannes. Et c'est seulement après qu'elles se sont spécialisées et qu'elles sont arrivées à Annecy pour devenir un festival à part entière. Donc à ce moment-là, l'AFCA n'existe pas, mais ces deux fondateurs, voilà, Michel Bauchet et André Martin, sont déjà là, et c'est eux qui ont lancé en fait les premières journées du cinéma, puis le Festival d'Annecy. Et c'est dans cette ambiance-là, à la suite et dans la foulée du Festival d'Annecy, que ces mêmes personnes ont créé en 1971 l'AFCA. D'accord. Pourquoi l'envie de créer ce festival ? Le cinéma d'animation évolue. En France, on commence à avoir vraiment une production intéressante. Et au début des années 80 à peu près, naît l'envie à l'AFCA de créer un festival national. Donc en fait, pour montrer la production française dans toute son ampleur. Et pas seulement, puisqu'à Annecy, qui est un festival international, évidemment, on ne pouvait pas tout voir. Oui. Et ce qui était drôle, c'est que le Festival national du film d'animation, au début, le principe, c'était qu'on montrait tout. Donc n'importe quel réalisateur en France, étudiant, amateur, n'importe qui pouvait envoyer son film et il serait montré. Ah d'accord, il n'y avait pas de sélection. Il n'y avait pas de sélection. D'accord. C'est ça que je voulais poser aussi comme question. Le festival a déménagé plusieurs fois, donc, comme vous l'avez dit, même avant que ce soit exactement le festival national. Donc, est-ce que vous nous avez dit toutes les villes où il est allé ? Non, ah d'accord. Non, il a eu une histoire un peu tortueuse géographiquement. Donc il s'est installé à Marly-le-Roi en banlieue parisienne, donc en 83. D'accord. Pour la toute première Pour la toute première édition, il est resté là-bas quelques années. Donc là, à un moment donné, il s'est trouvé un peu à l'étroit. Il a déménagé dans le sud de la France, dans le Gers, donc à Auch. Là-bas, il y a eu 5 ou 6 biennales. Et enfin, en 2007, il s'est encore senti à l'étroit. Et donc là, on a cherché un nouveau lieu où s'installer. Et donc voilà, il y a eu une recherche sur plusieurs villes en France. Et petit à petit, la Bretagne est parue un endroit intéressant. Et on a fait notre première édition brusoise, donc en 2010. Ce qui fait qu'en 2013, on va fêter les 30 ans du festival et la 20e édition. D'accord. Et vous pensez que ça sera toujours à Bru ? Bonne question. Je pense que là, oui, on est bien installé. Ouais. A priori, on est là pour un bon bout de temps. Pour un bon bout de temps. Ouais. D'accord. Ouais. Comment ça se décide, ça, le lieu où on va ? C'est plein de facteurs. En général, il y a des rencontres avec des gens qui ont envie d'accueillir le festival, parce que certes, on parle beaucoup de sous. Il faut qu'il y ait des gens qui financent le festival, qui le soutiennent, qui le rendent possible. Mais c'est pas seulement ça. En l'occurrence, la rencontre avec la mairie de Bru, ça a été déterminant, parce que c'était pas seulement l'envie de soutenir le festival financièrement, c'était aussi un projet pour la ville. C'était faire un festival qui donne une ampleur, qui donne un temps fort culturel de plus. Oui. Et c'était aussi un accueil par le Grand Logis, qui est une salle quand même très importante, très dynamique, avec une équipe qui nous suit. Donc c'est aussi ça, c'est être accueilli par des gens qui veulent travailler avec nous. Mais voilà, il faut que la ville s'investisse, puisse s'investir pour que ça marche bien. Est-ce que vous avez des projets futurs dans l'association ? Oui. Pour le festival, en fait, on aspire un peu à devenir les états généraux du film d'animation français. Donc c'est une chose à laquelle on travaille d'année en année pour accueillir à la fois toutes les professions du secteur, dans la chaîne de la production, et en amont les spectateurs, les diffuseurs, tous les gens de la chaîne du cinéma. Donc ça, c'est vraiment un projet à long terme qu'on peut que travailler. Enfin, c'est vraiment du labour, quoi. Il faut semer des graines et puis on verra quand est-ce qu'on récoltera les fruits de ce travail. C'est une question de temps. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Cécile d'avoir répondu à nos questions. Bon courage pour ce festival. J'espère que ça se passera bien et j'ai l'impression que ça marche déjà pas mal. Quant à nous, l'émission se termine. Je vous retrouve demain à 22h. À bientôt.